Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une analyse complète de Vinicius Junior en essayant de vous faire comprendre à quel point il est très fort pour un jeune de son âge. C'est parti dans un instant. Commençons par ses qualités. Notamment la plus connue et la plus notable dans son jeu, c'est évidemment le 1 contre 1 et sa faculté d'élimination en 1 contre 1 qui est assez impressionnante, notamment grâce à des appuis très rapides et à une fréquence de contact avec le ballon de la même manière très rapide. Et on remarque souvent dans ses dribbles, dans son 1 contre 1, que le ballon va pas plus loin de 1 mètre par rapport à son pied. Il est constamment en maîtrise avec le ballon, notamment avec des petites touches très rapprochées les unes des autres. Et une dernière chose qui est vraiment remarquable lors de ces 1 contre 1, c'est vraiment son art du contre-pied, aussi bien avec ses passements de jambes et ses femmes de corps qui sont vraiment déroutantes pour les défenseurs. Autre qualité qui est vraiment excellente chez lui, c'est tout ce qui est prise de balle, jeu en déviation. On remarque souvent que ces prises de balle sont très rarement faites vers l'arrière, à moins que le défenseur le serve vraiment de très près et encore. Et autre aspect vraiment également intéressant dans son jeu, c'est sa capacité à jouer en déviation, à jouer en une touche, comme ici, voilà exactement, c'est très bien joué. Et ça, c'est surtout dû à de grosses qualités de prise d'information, toujours avant de recevoir le ballon, savoir il sait déjà ce qu'il va faire. Autre grosse qualité vraiment très remarquable chez lui, donc qui est sa capacité d'accélération avec ou sans le ballon, qui est vraiment terrible et qui fait vraiment mal aux défenseurs. Ce coup de rein après avoir éliminé le défenseur, qui est vraiment très fort chez lui. Et on peut le voir que comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les premiers appuis, il est vraiment très fort. Et tout cela, que ce soit avec le ballon ou sans le ballon, c'est ce qui est vraiment encore plus remarquable chez lui. Place maintenant à ses quelques entre guillemets défauts et ses axes de progression, car lui il a également des défauts et c'est normal à 18 ans. Pour moi, le domaine numéro 1 où il doit progresser, c'est vraiment au niveau de sa finition, car on peut voir qu'il a fait quelques superbes actions, mais malheureusement qui n'ont pas été conclues. Après, le point positif par rapport à ces situations, c'est que il s'est créé ces situations. Ça veut dire que ses mouvements, ses déplacements, son positionnement étaient bons. Donc après, c'est juste une histoire entre guillemets, je dis bien juste entre guillemets, de régler la justesse technique au niveau de la finition. D'ailleurs, il me fait penser à un célèbre joueur donc qui avait ces mêmes problèmes de finition au début de sa carrière, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Et autre domaine où je pense qu'il peut encore progresser, il va encore progresser, c'est au niveau de son dernier geste, notamment au niveau des centres, des dernières passes, où il pêche encore un peu, des fois par excès de précipitation, ou mauvaise prise d'information, ou tout simplement mauvais geste technique. Voilà, donc après ce qui est important, il y a plusieurs choses à prendre en considération concernant ce joueur. Donc il faut savoir déjà que il a uniquement 18 ans, je le répète 18 ans, donc il sort vraiment de l'adolescence si j'exagère un peu. Et ensuite c'est sa première vraie année en Europe. Donc il vient l'année dernière, il jouait encore au Brésil
et c'est pas n'importe où en Europe, c'est au Real de Madrid. Donc vraiment, ça c'est des choses qui sont importantes à prendre en considération quand on analyse son jeu, et de savoir vraiment qu'il va énormément progresser dans les années à venir. C'est un vrai talent. C'est un vrai talent, ça faut en être convaincu. Et tout à l'heure, je vous parlais par rapport à la comparaison par rapport à un autre joueur. Donc le joueur auquel je pensais, moi, il me fait vraiment penser à Cristiano Ronaldo quand il est arrivé à Manchester. Donc pour ceux qui l'ont pas connu, Cristiano Ronaldo quand il arrive à Manchester, il faut savoir que c'était pas du tout le joueur qu'il est actuellement. Donc il était beaucoup moins buteur, il était beaucoup moins renard des surfaces, c'était un ailier virevoltant, j'ai envie de dire. Et pour preuve, regardez ses stats, je vais vous donner ses stats qu'il avait en... Donc il faut savoir que Cristiano Ronaldo, la première année à Manchester, sa première saison, il n'a marqué uniquement que 6 buts en 40 matchs. Donc on est loin des 50 buts par saison là qu'il a mis récemment avec le Real Madrid. Et c'est juste voilà une petite stat pour vous montrer à quel point un joueur peut progresser. Et c'est pour ça que je ne m'inquiète pas du tout concernant la finition de Vinicius. Et une fois qu'elle va devenir, elle va être vraiment au point. Niveau statistique, ça va être vraiment un monstre. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu, et surtout qu'elle va vous aider si vous évoluez au même poste que lui, voire même un autre poste, hein, c'est toujours bon d'apprendre d'autres postes. N'hésitez pas à liker, commenter, c'est toujours cool, partager, c'est toujours cool. Voilà, question du jour, est-ce que vous pensez que Vinicius peut devenir un des 3 meilleurs joueurs dans les années à venir? Répondez par oui ou par non dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite.